Alors, 3 jours après le vol historique subi par Ngannou, notre Hercule camerounais, 3 jours après donc ce scandale intergalactique, au moins aussi scandaleux que le mépris que Jada Pinkett observe à l'égard de son mari, eh bien, je viens m'assurer que tu as bien réussi à tirer, une fois l'émotion passée, l'enseignement de ce match truqué, dont l'issue était déjà pliée d'avance. Quel est cet enseignement? Le voici. Aussi fort et puissant soit-il, un homme ne vaut rien face à une institution, face à un système. C'est simple, inutile de chercher midi à 14h. Cédric Doumbé lui-même a posé ce diagnostic. C'est impossible qu'au point, il gagne. C'est impossible. Est-ce que vous imaginez? Déjà, vous savez comment la boxe est. La boxe, ils sont orgueilleux de ouf. Ils se prennent pour le meilleur sport, la boxe. Déjà, on sait, quand les institutions de boxe se prennent pour ok, ça gonfle. Imagine maintenant un mec qui vient du MMA, frère, un darblé. Il vient du MMA, un Renoir en plus. Premier combat pro, c'est une dinguerie ce qui s'est passé. Premier combat pro, 10 rounds, champion du monde, incontesté, invaincu des poids lourds. Il me met KO, il me met par terre et il gagne. C'est au point, non, c'est une dinguerie. C'était impossible qu'il laisse gagner. Impossible. Rejoint par Francis Ngannou, déclarant après le match qu'il savait l'aider piper. And even before getting here, I know like if this fight get to decision, I'm not winning, not because I didn't do good, because I'm a new guy in the house. I come here and I just want to, kick into people's business. I know there's a structured business out there. Mais que la seule possibilité pour lui de sortir victorieux de ce traquenard était d'envoyer Fury au chaos. Il y est presque parvenu. Maintenant, nous, ce qu'on doit retenir fondamentalement, c'est bel et bien ça. Le culte du héros, nous devons nous en méfier. C'est bien pour gonfler notre amour-propre en tant qu'afro, sous l'impulsion du transfert identitaire, de sorte que chacun d'entre nous peut bomber le torse dans la rue, bien qu'on n'a pas attendu en toute franchise Francis Ngannou pour sacraliser notre virilité, de Jack Johnson à Mike Tyson en passant par Mohamed Ali et bien d'autres. On n'a pas attendu. Néanmoins, c'est toujours gratifiant. Simplement, le plus important pour nous, c'est de comprendre qu'un pays fort, qu'une communauté forte n'est pas constituée par des hommes forts. Non. Un pays fort, une communauté forte est constituée par des institutions fortes, par des groupes organisés forts et puissants. C'est d'ailleurs le message que Obama avait soigneusement laissé lors de son passage au Ghana. C'est également le message que Jerry Rawlings, paix à son âme, avait distillé dans l'esprit des Ghanéens en expliquant que même si le diable atterrissait au pouvoir, il ne pouvait rien puisque les institutions qu'il avait laissées derrière lui étaient suffisamment solides. Donc voilà ce que nous devons retenir. Les institutions, c'est la clé du pouvoir d'un collectif. Le culte du héros, c'est bien. Le culte des institutions, c'est mieux. Maintenant, la question est de savoir comment construire des institutions solides. Toujours la même réponse, vous la connaissez déjà. En se musclant le cerveau, en musclant le logos, par les études, par les lectures. C'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Chacun doit d'abord devenir fort par son logos, avant de se structurer en collectif. Cette même équation, je ne cesserai de la répéter aussi longtemps que l'actualité m'obligera à l'évoquer. Là, ça a été le vol subi par Ngannou. J'aurais pu également citer le ballon d'or offert à Lionel Messi alors qu'il est presque en chaise roulante. Les exemples ne manquent pas. Le culte du héros, en plus de nous divertir, nous enferme dans une mentalité d'adolescent qui ne jure que par l'immédiateté, que par le spectaculaire. Le pouvoir se trouve de l'autre côté, du côté du culte des institutions. Apprends à t'institutionnaliser dans ce que tu fais dans la vie. C'est-à-dire, cultive le long terme, de longs processus, travaille sur la durée. Apprends à t'entourer de personnes qui également savent fournir des efforts avec leur logos dans la durée. Le succès ne tombe pas entre les mains d'un seul. Le succès tombe entre les mains d'un groupe qui a été patient, qui a su se retrousser les manches et qui a su par-dessus tout s'organiser avec des écrits, avec des règles bien établies, avec des contrats. Voilà
la leçon que nous devons tirer. Je le répète une bonne fois pour toutes. Le culte du héros n'est rien face au culte des institutions. Le pouvoir se situe entre les mains des institutions. Merci quand même à Francis Ganou d'avoir envoyé au tapis Fury, puisque tout le monde sait dorénavant qu'il n'est pas l'homme le plus fort du monde. Et rien que pour ça, déjà, on peut au moins s'en satisfaire, tout en gardant à l'esprit la leçon clé. Tiens-le toi pour dit, noblesse oblige.